Bienvenue dans le podcast qui va vous permettre de vous découvrir petit à petit. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix juste par l'écoute de ces podcasts. Vous allez découvrir plein d'aspects de vous, de différentes facettes, mais surtout, également, vous découvrir au-delà du mental et de l'intellect. Bienvenue. Donc le sujet d'aujourd'hui, va porter, sur tous les types d'attachements en fait, des attachements qu'on peut avoir en relation amoureuse, hein. On va dire qu'il y a quand même, 3 attachements qui peuvent être insécures et un attachement sécure. Les attachements insécures en fait, ils sont liés vachement à notre enfance, c'est ainsi que si on a un schéma sécure, c'est lié à notre enfance. C'est-à-dire que nos parents, inconsciemment, hem ont créé sans s'en rendre compte quoi, inconsciemment, du coup, un attachement plus ou moins fonctionnel pour, les relations futures. Mais ça, on n'a pas trop le choix, on arrive dans cette famille et on récupère la mémoire qui est proposée à cet instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut évoluer et on peut très bien, changer ses schémas intérieurs, aller voir les parts de soi et communiquer avec toutes ces parts. Et moi, c'est ce que je propose en coaching, c'est d'aller communiquer avec les parts, de soi-même, en fait. Ces parts, en fait, hem, des fois ne sont pas forcément accessibles tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui bloque, une émotion qui peut bloquer ces parts, qui empêche simplement, ces parts, elles ont toute une utilité, elles sont là pour vous protéger. On va dire que mes coachings consistent à mettre de l'amour, sur toutes ces parts. Donc il y a, par exemple, l'attachement évitant, qui va être un peu craintif, donc il va pas vouloir, en fait, s'engager dans des relations, parce que l'enfant qui était insécure, évitant, va s'éloigner émotionnellement de lui-même et du monde pour se protéger, en fait. Donc c'est juste une protection, c'est pas il n'y a pas de imaginons que tu rencontres un homme et qu'il te plaît bien, mais qu'il est en train de fuir, bah, c'est pas contre toi, c'est juste que il a eu ce type d'attachement, dans l'enfance, par exemple, tout simplement. Il y a sinon, bah, il y a le l'attachement qui est un peu plus anxieux, donc ça va être, quelqu'un qui voudra rentrer en fusion à tout prix. Parce qu'il n'a pas eu cette fusion, il la recherche du coup, dans la relation et une personne avec un attachement anxieux a un grand besoin de proximité pour être rassuré, réconforté et vraiment, de rentrer en fusion quoi avec ce partenaire et ça c'est un type d'attachement qui est aussi insécure. C'est juste, un moyen de se rassurer en fait, de rassurer cet enfant, tout simplement et ça aussi ça peut évoluer, c'est aussi, si c'est le souhait de la personne, on peut aller voir toutes ces parts en coaching, avec moi et ça peut être super intéressant pour la personne en être accompagnée sur ce type d'attachement aussi. Alors il y a aussi un 3e type d'attachement qui est l'attachement désorganisé, donc celui-là c'est assez rare, mais en fait ça en gros ça va combiner un peu les 2 quoi. C'est-à-dire que il aura tendance à fuir, mais en même temps il voudra rentrer en fusion, donc ça sera un peu désorganisé quoi. Donc par moment il voudra fuir, par moment il voudra fusionner. Donc celui-ci aussi, c'est comme je vous dis, c'est un peu les 2 types d'attachement, qu'on appelle, attachement désorganisé. Ah mais bien entendu, il y a quand même, un attachement qui est totalement sécure, qui représente quand même, 50 à 60 de la population, donc ça, c'est quand même, super cool et généralement, c'est des enfants, qui ont grandi dans des environnements, qui favorisent vraiment le la sécurité de l'enfant et le relationnel. Et du coup, il se retrouve, bah, à l'âge adulte avec déjà ces parts de soi qui sont plutôt, on va dire, sécures dans une relation. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour tous les autres, il y a pas de souci, c'est aussi cool, parce que la vie, vous offre l'opportunité d'aller voir toutes ces parts et juste simplement de mettre de l'amour sur ces parts, en fait, simplement
qui demande juste à être, observé, vu et moi ce que je transmets beaucoup, hein, dans mes coachings, hein, c'est vraiment, cette paix qui est avant l'expérience, donc avant même, le vouloir d'un couple, le vouloir de la relation. Il y a cette paix, en fait, qui englobe toutes les expériences et c'est ce que tu es, en fait, en amont. On pourrait dire que les pensées, l'activité du cerveau, hein, c'est juste des nuages et toi, tu es le ciel. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce podcast. Merci infiniment. Reste attentif, je vais poster plusieurs podcasts qui vont, hem, faire infuser cette paix en toi, petit à petit. Plus tu seras en contact avec cette vérité intérieure, plus cette paix va infuser en toi. Donc reste bien à l'affût, je vais faire d'autres podcasts très prochainement. Merci infiniment et namasté.